à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Un entretien du jour hors les murs aujourd'hui puisque nous sommes à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour un entretien du jour avec Noël Alain Olivier Mekoulou Vondo Akame. Il est le directeur général de la CNPS. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue dans l'entretien du jour sur Télésud. Merci. Un entretien du jour aujourd'hui consacré au personnel domestique, au personnel de maison pour lesquels vous avez eu la brillante idée de faire une couverture sociale grâce à des cotisations imposées aux employeurs et aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Depuis quand cette mesure existe et comment vous l'avez mise en place? Écoutez, en fait, c'est une mesure qui procède de la législation ancienne, mais nous avons voulu la remettre un peu au goût du jour parce que nous avions noté un faible engouement pour cette catégorie d'employeurs à immatriculer ce personnel-là d'un type particulier. C'est-à-dire, pardonnez-moi de vous interrompre, ça veut dire qu'en fait, ces cotisations étaient dans la loi, c'est-à-dire dans le Code civil, prévu, comme une obligation, mais elles n'étaient pas assorties de sanctions, donc finalement, elles n'étaient pas mise en place. Disons que c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas souvent mis beaucoup d'emphase, mais toutes les sanctions prévues à l'égard de quelque employeur que ce soit sont prévues. Mais là, nous avons pensé, d'ailleurs à la suite de certaines réclamations et de l'observation que nous faisons avec les chiffres dont nous disposons, que le personnel domestique est très peu immatriculé, donc très peu couvert. Dans notre plan stratégique, nous avons décidé de mettre beaucoup d'accent là-dessus dans les 5 prochaines années, à compter de septembre 2022. Alors quand vous dites le personnel de maison était très peu immatriculé, ça veut dire que finalement il n'était pas déclaré, c'était comme on dit vulgairement du travail au noir, du travail... Tout à fait. Cela procède peut-être de certains aspects culturels. Certains pensent que employer entre guillemets quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche en tout cas, ou quelqu'un qui allait et venait sans être d'une grande stabilité, ne lui imposait pas ou n'imposait pas à cela une obligation d'immatriculation et ou de paiement des cotisations sociales. Eh bien, nous sommes là pour leur rappeler que quelle que soit la durée que passerait un employé de maison dans ce domicile, même si c'est 1 mois, même si c'est 3 semaines, il faut déclarer ce personnel et payer les cotisations sociales qui vont avec. Donc à ce jour, c'est une campagne que nous menons tambour battant depuis le mois de septembre 2022 et nous espérons que les Camerounais, en tout cas la plupart, comprendront l'intérêt d'immatriculer le personnel. Est-ce que c'est respecté par les entreprises et par les privés? Disons les entreprises, non. Le personnel dit de petites tâches employé dans une entreprise normale n'est pas considéré comme personnel domestique. C'est un personnel normal comme tous les autres, comme un ingénieur, un cadre, un agent de maîtrise. Par contre, dans les domiciles, là, nous avons affaire à du personnel de maison domestique. Et donc, c'est l'individu qui se transforme en employeur. Si vous employez une domestique chez vous, par le fait même, vous êtes employeur, le domestique est travailleur, vous avez l'obligation de l'immatriculer, de la déclarer, de payer ses cotisations sociales. Donc, nous tous, nous sommes à ce titre-là employeurs de main-d'œuvre domestique. Et donc, nous sommes liés à toutes les obligations légales à cet égard. La mesure est en place depuis septembre 2022, ça fait à peu près 6 mois qu'elle est donc mise en place. Est-ce que vous avez des chiffres concernant l'arrivée d'immatriculation? Oui, ça a commencé un peu timidement, mais nous avons lancé d'ailleurs, amplifié ces jours-ci la communication auprès surtout des hauts responsables. Vous avez des chiffres à nous communiquer? À ce jour, ce n'est pas encore extraordinaire, nous sommes à peu près un peu plus de 500 immatriculations. C'est un bon début, vous trouvez? Ou c'est un petit peu timide? C'est relativement poussif, mais je ne doute pas que d'ici la fin 2023, nous arrivions à des chiffres beaucoup plus éloquents, en tout cas positivement.
Beaucoup de membres du gouvernement nous accueillent pour qu'on leur explique. Beaucoup ont immatriculé déjà leur personnel domestique. C'était, je crois, un oubli pour certains, des parlementaires, parce que nous voulons d'abord toucher la haute classe, parce que c'est elle qui doit monter l'exemple. Puis nous descendons progressivement par palier vers les simples cadres, donc beaucoup, surtout les femmes. Et c'est assez paradoxal, parce que généralement, c'est les femmes qui emploient du personnel domestique. Soit parce que c'est elles qui recrutent dans un foyer, en général, et ces personnels se substituent plus ou moins à ces femmes dans l'entretien du domicile, dans le suivi des enfants. Et nous notons parfois que les femmes, hélas, ne se sont pas beaucoup empressées d'immatriculer leur personnel domestique. Mais avec l'explication, la campagne d'explication, nous pensons que la mousse prend et de plus en plus de gens en prennent conscience et se livrent à l'immatriculation tant attendue par tous. Alors justement, est-ce que vous avez pris des mesures attractives pour pousser les privés à déclarer, à immatriculer leurs employés de maison, ou est-ce que c'est un petit peu lourd finalement administrativement et est-ce que ça coûte plus cher? Oui, en soi, on n'a pas à prendre des mesures incitatives, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. C'est-à-dire, c'est assorti de sanctions? Par exemple, un employé de maison qu'on attrape qui n'est pas immatriculé, c'est quoi les sanctions? C'est assorti de sanctions que nous n'avons pas encore appliquées parce que nous voulons d'abord épuiser la communication. C'est les mêmes sanctions que pour tout autre employeur, c'est-à-dire que si vous êtes défaillant, nous pouvons prononcer des pénalités de retard parce que vous n'auriez pas déclaré, nous pouvons prononcer des majorations de retard parce que vous n'auriez pas payé. Nous pouvons même saisir vos salaires auprès d'une banque par avis à tiers détenteur, et même les fonctionnaires, en saisissant les comptables publics. Nous pouvons saisir les comptes, nous pouvons saisir les biens, vos véhicules qui roulent sur la voie publique, nous pouvons le faire saisir s'il est établi que vous ne vous êtes pas acquitté de vos obligations. Bon, on ne va pas en arriver là, j'espère, en tout cas, à la fois pour l'honorabilité de ces personnes et pour la paix sociale, mais nous pensons qu'avec beaucoup d'explications, nous allons en recruter un grand nombre et pour le grand bonheur de ces personnels qui sont souvent abandonnés. Vous savez, c'est un métier parmi l'un des plus difficiles. De s'occuper de tout ça, ils sont exposés à des accidents domestiques. Parfois, à certain âge, on ne peut plus travailler. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus le salaire? Il faut avoir une pension de retraite. Et lorsqu'ils ont un accident du travail, comme il en survient généralement, la CNPS peut les couvrir. Lorsqu'ils ont des enfants, la CNPS peut payer les prestations familiales pour ces enfants. Donc c'est tout bénéfice. Vraiment pour ce qu'ils payent. Je crois que l'État a prévu un régime très généreux. Extrêmement généreux. Ce que nous leur payons, à la limite, couvre, notamment lorsqu'ils ont 2 ou 3 enfants, ça couvre totalement ce qu'ils payent. C'est-à-dire en termes de prestations de santé gratuites? De prestations familiales. De santé surtout. Gratuite? Non, nous n'assurons pas la santé. Quand vous dites prestations familiales, qu'est-ce que ça comprend? Nous payons les allocations familiales pour les enfants scolarisés. C'est 2 800 francs par enfant, tous les mois. Tous les mois? Tous les mois, oui. Lorsque la femme est en maternité, nous payons les frais de maternité, les frais de naissance, qui couvrent une partie tout au moins des frais médicaux. Vous voyez, lorsque le personnel est admis par exemple en invalidité pour un accident du travail assez grave, nous payons une pension d'invalidité, voyez-vous, ou une allocation d'invalidité selon les cas. C'est des prestations assez lourdes souvent. Et la retraite également par rapport au Forcément, la retraite, toute la vie, y compris après leur départ, à leurs ayants droit, à leurs enfants jusqu'à la majorité, c'est des montants assez consistants. Donc, tout le monde a intérêt
à les immatriculer parce que c'est un régime qui leur est extrêmement favorable. Tiens, pour noter par exemple, vous savez, au titre des risques professionnels, nous avons des catégories, des types de taux par catégorie de personnes. Lorsque vous êtes à un taux dit faible, on vous précompte 1,7%, 75% de votre salaire cotisable. Alors que pour ceux qui ont un risque important, c'est 5%. Donc, le bénéfice du régime de faveur de 1,75%, qui est quasiment, enfin, je ne dirais pas qu'il est nul, mais il est si peu significatif pour le bénéfice qui sont susceptibles d'en attendre. Et tout ça coûte combien, les cotisations mensuelles pour un employeur? Ça coûte combien? Oh, c'est selon le salaire. Supposons qu'un personnel domestique perçoive un salaire de 100 000 francs mensuels. Vous êtes en additionnant les risques professionnels, les prestations familiales et la pension, ça va chercher dans les 17,1%, si je ne me trompe, tous les 17%. Qui est à la charge, c'est-à-dire c'est 17 000. Qui est à la charge de l'employeur ou du salarié? 4,2% à la charge de l'employeur et les 13% restants pour l'employeur. Donc l'employé c'est 4,2%, l'employeur c'est 13 et quelques. 13%. Si vous avez un salaire de, pas vous, le personnel domestique dont nous prenons l'exemple, un salaire de 100 000 francs, de son salaire, on ne prélèvera que 4 200 francs. La différence entre 4 200 francs et 17 150, c'est l'employeur qui paye. Et donc pour l'employeur, ce sera un total de 117 000 francs CFA? Non, 17 000 moins 4 200, 13 000 francs. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, du côté des employeurs et des salariés, ce bénéfice est un petit peu ancré? Est-ce qu'ils ont conscience de ce bénéfice? Ou vous voyez qu'il y a certaines réticences dues à des habitudes de longue date, finalement? Oui, de ce qu'il m'est rapporté, on observe, oui, il faut le reconnaître, une certaine réticence, paradoxalement, de la part de ces personnels, mais nous pensons que avec l'explication, ils comprendront. Je vous ai pris le cas de la maternité, des allocations. Maternité. Alors, si on vous prélève 4 200 francs par mois de votre salaire et que vous avez deux enfants, vous êtes super gagnant. Uniquement au titre des allocations, vous êtes déjà gagnant. Uniquement, vous avez déjà 5 600 francs tous les mois, alors qu'on ne vous prélève 4 200 francs. Si vous en avez à plus forte raison 3, 4, 5, 6, ça peut même équivaloir à votre salaire quasiment, ou la moitié en tout cas de votre salaire. Vous voyez, qui est gagnant? Ce sont donc l'explication qu'on leur apporte, permettra, je l'espère en tout cas, de vaincre cette réticence qui est spontanée, on peut le comprendre, parce que si le salaire est faible, 4 200 francs, ça peut paraître significatif, mais à la longue, ils se rendaient très vite compte qu'ils sont gagnants et très largement gagnants. Est-ce que pour vous, c'est donc une avancée sociale? Vous travaillez étroitement avec le ministère de la Santé pour travailler sur ces avancées d'acquis sociaux? De ce point de vue, non. Nous relevons en termes de tutelle du ministère du Travail, la Sécurité sociale, qui pilote la politique en la matière du gouvernement, et nous avons un excellent soutien de la part du ministre, de toute son équipe, pour faire avancer cette cause-là. Le ministère de la Santé s'occupe davantage des questions de santé. Nous, c'est les risques professionnels. C'est-à-dire, si vous avez un problème de santé lié au travail, c'est nous qui nous en occupons. Mais si vous avez un problème de santé qui n'est pas lié au travail, ça relève du ministère de la Santé, donc des hôpitaux. Est-ce qu'il est prévu la mise en place de contrôles? Oui, nous envisageons de faire des contrôles. C'est quelque chose de difficile à mettre en place parce que
Nous n'allons pas agir par intrusion dans les domiciles. Le domicile est, de par la loi, inviolable. Et nous ne pouvons pas accéder à tout de go dans un domicile. Mais nous sommes en train de mettre en place, même si c'est un peu coûteux, des méthodes pour nous assurer, avoir la conviction qu'un employé, que quelqu'un est employé. Justement, qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Nous n'allons pas les dévoiler, vous le comprenez bien publiquement, mais c'est des choses que nous expérimentons. Nous utilisons un personnel, pas seulement le nôtre, mais qui relève d'autres services de l'État ou privés pour recueillir ces informations qui nous permettent, lorsque nous faisons regressement à un individu, de lui apporter la preuve qu'il emploie un personnel non déclaré. Monsieur le directeur général, l'entretien du jour est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. L'entretien du jour est terminé, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.